Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, il fait encore très beau et très chaud. Il est présentement 5h30 du soir, du souper. Je viens juste de terminer mon entraînement. J'ai passé la journée à travailler sur mon entreprise. Puis je me suis dit que j'avais pas sorti dehors de la journée. Puis je suis quand même en Californie, donc j'en ai profité pour m'entraîner à l'extérieur. Je me suis fait un petit training de sans poids. Un petit peu plus cardio pour dépenser l'énergie. Je n'avais pas dépensé aujourd'hui. Donc, j'en ai profité. J'ai fait une pierre deux coups. Puis, je me suis entraînée dehors. Puis, pour être honnête avec vous, hier, c'était pas une bonne journée du tout. J'ai trouvé ça vraiment difficile parce que mes idées se bousculaient. Je savais pas par où commencer. Je voulais vraiment, dans ma deuxième semaine en Californie, je voulais vraiment partir mon modèle d'affaires, puis vraiment focusser là-dessus pour les 4 prochaines semaines qui me restent, pour que quand même que je puisse avoir du temps afin de tout planifier mes trucs pour qu'en arrivant à Québec, je puisse les mettre en place. Donc hier, c'était vraiment pas une bonne journée. Je sais pas, je doutais de ma fibre entrepreneuriale. Je me disais que c'était trop compliqué, que j'y arriverais pas. Bref, on a tous des journées comme ça. Je me suis dit, Jen, c'est peut-être pas la bonne journée pour commencer ça. Prends du temps, profite-en. Demain, ça sera une meilleure journée, puis il va y avoir des idées qui vont venir de jour en jour. Donc, j'ai un ami qui m'a proposé de faire le cours à distance des startups. Ça s'appelle Udacity. C'est un cours qu'on peut faire justement sur Internet. Donc, ce matin, j'ai commencé avec ça. C'est vraiment bien fait. C'est des leçons avec plusieurs classes par leçon. Puis, on apprend vraiment en détail c'est quoi un modèle d'affaires. Donc, aujourd'hui, j'ai pris 4 leçons. J'ai vraiment fait ça une bonne partie de la journée. Puis, j'ai pris le temps aussi de monter mon modèle d'affaires. J'ai pris des post-it, je l'ai mis sur le mur de ma chambre. Puis, comme ça est vraiment devenu beaucoup plus clair pour moi par où est-ce qu'il fallait que je commence, qu'est-ce qu'il fallait que je regarde, c'est quoi les bonnes questions qu'il fallait que je me pose, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense puis qu'on veut faire, mais que finalement, il y a des étapes avant qu'il ne faut vraiment pas oublier de faire pour que ça devienne quelque chose de possible. Puis, je suis vraiment satisfaite de ma journée. Ce petit coup de main-là de ce programme-là que mon ami m'a proposé sur Internet, c'est vraiment efficace. Je vous le propose, je vais le mettre en lien avec la vidéo. Donc, si jamais vous avez envie justement de vous partir une entreprise, commencez par regarder ça. Vous allez vraiment comprendre plein de choses. Puis justement, pour bien planifier votre modèle d'affaires, je pense que c'est une chose qui est super importante à faire. Puis aussi, ce que je me rends compte, un peu un clash que je vis en ce moment, c'est que, étant donné que l'anglais, c'est pas ma langue première, je me débrouille assez bien. C'est que le soir, je suis vraiment fatiguée. C'est tout d'assimiler cette nouvelle langue-là, de réfléchir quand quelqu'un me parle. Donc, mais là, je commence à rêver en anglais, fait que je me dis, ça commence à rentrer un petit peu plus. Mais c'est vraiment, j'avais comme oublié que j'allais avoir ce défi-là de plus que de venir vivre en Californie dans un endroit où est-ce que je connais pas, dans un pays qui n'est pas le mien, puis surtout avec la langue qui n'est pas la mienne. Donc voilà, hier, c'était vraiment une gamme d'émotions incroyables. J'ai même douté si j'avais fait un bon choix de venir ici, mais honnêtement, j'ai essayé de focusser sur d'autres choses. Je suis revenue à la base, le pourquoi j'avais fait ça en premier lieu. Puis tout s'est éclairci. Je sais qu'il y a des jours où est-ce qu'on peut douter, puis c'est absolument normal. Mais dans ces journées-là, revenez vraiment à pourquoi, qui vous êtes, pourquoi vous le faites, puis est-ce que ça vous rend vraiment heureux ce que vous faites. Puis en ce moment, j'ai ma réponse. Je peux pas demander de mieux que d'être ici. Puis de passer mes journées à faire ce qui me tente, puis à faire ce pourquoi que je veux, qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux builder up. Donc, je suis vraiment contente. Mais en même temps, je suis consciente que être un entrepreneur, c'est vraiment une montagne russe d'émotions. Comme dans mon cours, il disait, c'est que le lundi, ça va fonctionner. Le mardi, le lendemain, ça va chuter. Il y a plein de choses qui ne fonctionneront pas. Mais finalement, au bout de la semaine, ça va fonctionner. Puis le lundi, ça ne fonctionnera plus. Donc, je suis vraiment consciente que je m'embarque dans des montagnes russes d'émotions. Mais avec cette conscience-là, je pense qu'on est capable de faire face à plusieurs épreuves. Mais tout ça pour dire que, en fait, même en Californie, j'ai pu avoir un petit doute sur moi-même, sur ce que je faisais ici.
si j'avais pris le bon choix. Je pense que c'est normal de douter. Ce que ça fait, c'est que ça nous fait évoluer. Ça fait vraiment en sorte qu'on revient toujours à la base pour savoir ce pourquoi on fait les choses. Puis, et voilà. Alors aujourd'hui, c'était vraiment une super journée. J'ai travaillé sur mon projet, je me suis entraînée à l'extérieur, il fait beau, il fait chaud, je suis en santé, la vie est belle, alors je peux pas rien demander de plus. Donc ce que je vous souhaite à vous, c'est vraiment de prendre le temps de bien faire les choses, de douter de vous, parce que c'est la meilleure chose qui peut vous arriver pour vous remettre en question, vous analyser, savoir pourquoi je fais les choses, qu'est-ce que j'ai choisi de faire, pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision-là. Puis voilà, je vous souhaite d'être heureux, de continuer d'évoluer. Puis c'était mon petit message philosophique d'aujourd'hui. Bye bye!